Hyundai et Kia vont dédommager certains clients à cause de ce défi TikTok. Ah oui, alors, apparemment il y avait eu un drama il y a quelques mois là, comme quoi aux États-Unis ils pouvaient voler des voitures Hyundai et Kia avec un câble USB, c'est encore les dérives de TikTok, hein. C'est un cancer ce site en fait, hein. Le Kia Challenge consiste à démonter la piètre sécurité des modèles de Hyundai et Kia fabriqués entre 2015 et 2019 qui ne disposent pas d'un système anti-vol électronique, en les volant avec un simple câble USB. Des centaines de vols, des accidents mortels et des poursuites judiciaires contre les constructeurs automobiles qui ont également proposé des mises à jour logicielles et des antivols aux propriétaires concernés. Selon un article du journaliste Andrew G. Hawkins, spécialisé des transports, Hyundai et Kia ont accepté de verser 200 millions de dollars pour régler un recours collectif intenté par les clients dont les véhicules ont été volés et endommagés par des voleurs surnommés les Kia Boys. Prison pour ces gens, hein, aussi, les Kia Boys, là. Prison ferme. Hein. Le phénomène, connu sous le nom de Kia Challenge, a commencé en octobre 2022 et s'est propagé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, où il a cumulé plus de 33 millions de vues. Le défi consiste à voler des modèles de Hyundai et Kia fabriqués entre 2015 et 2019. Ça, ok. Il suffit au voleur de briser la cône de direction, d'enlever le cylindre d'allumage et de tourner le bouton rectangulaire qui se trouve derrière avec un câble USB, similaire à celui utilisé pour charger un téléphone. Les voleurs sont principalement des jeunes adolescents qui utilisent les voitures volées pour faire des virées dangereuses, souvent en se filmant et en publiant les vidéos en ligne. Ils ont également utilisé les voitures pour commettre d'autres crimes et les ont abandonnées sur le bord de la route, selon l'administration nationale de la sécurité routière NHTSA. Le défi a entraîné au moins 14 accidents et 8 décès. Ah bah karma pour eux. Alors j'espère que ceux qui sont morts, c'est les voleurs. Les 8 là. Et que c'est pas des gens random. S'ils sont morts, karma pour leur gueule. Hein. Bien fait. Hein. Rien à battre. Hein. Le nombre de vols de Kia et Hyundai a augmenté de manière exponentielle aux États-Unis, atteignant parfois des hausses de plus de 800% dans certaines régions. En février 2023, ils ont également proposé des mises à jour logicielles gratuites pour prolonger la durée du son de l'alarme de 30 secondes. Nous apprécions l'opportunité d'apporter un soutien supplémentaire à nos propriétaires qui ont été touchés par une activité criminelle croissante et persistante ciblant nos véhicules, a déclaré Jason Herb, directeur juridique chez Hyundai Motors. Hyundai et Kia font toujours face à des poursuites judiciaires à la part d'assureurs de villes, dont New York, qui leur réclament des dommages et intérêts pour les coûts liés au vol. Il est possible que d'autres actions en justice soient tentées à l'avenir. Quelle erreur en même temps de ne pas protéger bien comme il faut ces véhicules. Là, franchement, j'aime bien ce constructeur Hyundai et Kia, là, mais franchement, grosse erreur, là. Hein. Carton rouge. Hein. Donc, voilà, bah, ça leur apprendra. Hein. Ils vont verser des dommages et intérêts et indemniser ceux qui ont été victimes de tout ça. Ce qui est bien normal, je trouve. Quant aux coupables de ces vols, bah écoutez, qu'ils soient traduits en justice, j'espère qu'ils vont pas s'en sortir comme ça. Je vous laisse commenter.